Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo bonus, très clairement je peux le dire, c'est une vidéo complètement bonus, elle était absolument pas prévue, comme celle de vendredi d'ailleurs. Mais celle-ci, voilà, c'est vraiment fait sur un coup de tête, tout simplement. J'ai vu des news en fin de semaine et ce week-end qui m'ont intéressé, que j'ai trouvé intéressantes, et puis j'avais envie d'en faire une vidéo tout simplement, et puis ben l'air de rien. Ben, la dernière vidéo news que j'ai sortie, c'était en avril je crois. On est arrivé en début octobre. Bon, il y a quand même un gros laps de temps entre les deux vidéos, mais c'est pas grave, ça vous fait une vidéo bonus en attendant les pronostics de Hell in a Cell 2017, donc qui sortiront jeudi. Avant de commencer les news, d'ailleurs il y en a 4 pour cette vidéo, je sais que c'est pas énorme, mais bon voilà. Il y a une news qui est sortie ce week-end, il y a beaucoup de gens qui l'ont repris, et j'ai décidé en fait de pas en parler parce que la source ne me semble pas forcément très bonne. En fait, si vous voulez, il y a une news qui est sortie qui précise en fait que normalement Jinder Mahal va conserver le WWE Championship jusque WrestleMania. Alors déjà, hashtag numéro 1, je me coupe une veine, hein, très clairement. Et plus sérieusement, la source étant Direct Wrestling. Attention, ce n'est pas une attaque personnelle, mais en général, j'ai souvent vu des articles où les news étaient pas forcément très bonnes, et surtout, mes sources, entre guillemets, américaines, il n'y en a aucune qui a repris cette news. Donc, c'est pour ça que je décide en fait de pas en parler, et c'est pour ça que je dis, ne prenez pas cette news au sérieux. Je peux vous assurer que, entre guillemets, attention, ça fait vraiment le mec genre insider, mes sources, entre guillemets, américaines sont très fiables, et ben, il n'y en a aucune qui l'a repris. Donc, je vous le dis, prenez ça avec des pincettes. De toute façon, comme n'importe quelle news, hein, mais voilà. C'est pour ça que je décide en fait de pas en parler. Mais écoutez, moi je vous propose de commencer les news, hein, tout simplement. On va commencer avec John Cena, qui donc a perdu la semaine dernière face à Roman Reigns à No Mercy, dans un match qui a été assez critiqué par les fans. Enfin voilà, c'est assez mitigé. Il y a pas mal de fans qui ont aimé, il y en a aussi pas mal qui n'ont pas aimé. Moi, je dirais que j'ai apprécié, mais pas forcément la construction, en fait. Voilà, bon, bref. Et en fait, suite à sa défaite, il y en a beaucoup qui se demandaient quand est-ce qu'on va revoir John Cena à la WWE. Alors, il y avait beaucoup de rumeurs qui annonçaient un potentiel retour pour le Royal Rumble. Il y en a qui annonçaient un retour pour WrestleMania. Et au final, apparemment, il va revenir bien plus tôt que ça, puisqu'apparemment, John Cena sera présent pour les Survivor Series. Alors, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. On n'a pas vraiment eu de plan pour ce qui est de son potentiel match. Moi, je pense, si vous voulez mon avis, alors je sais qu'il y avait une news qui était sortie il y a de ça quelques semaines, quelques mois même, qui annonçait peut-être un Cena Taker pour Survivor Series. Je vous le dis, de 1, je n'ai pas envie de voir ça, et de 2, je ne pense pas que ça va arriver. Moi, si vous voulez mon avis, je pense qu'on va peut-être avoir Cena qui va défier Jinder Mahal pour le WWE Championship. Parce que l'air de rien, c'est un free agent, il peut aller à Raw, il peut aller à SmackDown. Donc je pense qu'il va peut-être affronter Jinder Mahal, ou alors il va servir de bouche-trou et il va faire partie de l'une des équipes pour un traditionnel Survivor Series Tag Team Match. Ou alors, il va peut-être affronter Samoa Joe, parce qu'il faut pas oublier que c'était à la base le match qu'il devait avoir à No Mercy. Donc je vous dis franchement, je sais pas vraiment où va aller John Cena pour Survivor Series, mais normalement, voilà, normalement, Cena sera de retour au Survivor Series, et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de fans. La deuxième news que je vais évoquer, elle est dans la continuité de cette vidéo, puisque j'ai parlé de John Cena. Maintenant, je vais parler de son plus grand rival, hein, on peut le dire, c'est son plus gros rival à la WWE, c'est Randy Orton. Alors, c'est suite, en fait, il a été invité dans le podcast de Edge et Christian, Awesomeness, je sais plus quoi, et en gros, en plein milieu de l'interview, il a dit au calme qu'en fait il en avait mais ras-le-bol de son run actuel en fait. Et il en avait marre en fait d'être babyface, il a envie de tourner heel. Et Randy, je le rejoins, parce qu'il y a des catcheurs comme ça qui sont pas faits pour être face ou pas faits pour être heel. Par exemple, Christian, je le préfère en face. C'est que mon avis personnel, je suis pas fan de Christian en heel, je trouve qu'il a pas la tête d'un heel, voilà, je trouve que ça sonne faux en fait, ça sonne faux. Et Randy Orton, très clairement, pour moi, c'est un très mauvais face. Par contre, en heel, oui, bien sûr, il est largement meilleur en heel qu'en face. Et je le rejoins.
je le rejoins totalement. Moi aussi, j'en ai marre de son run de babyface. Parce que, voilà. Enfin, sans déconner, au-delà de son run de babyface, je peux le dire en toute objectivité, son année 2017, elle est quand même sacrément cracra. Hein. On peut se parler, sans déconner, je veux dire, sans déconner, fan ou non de Randy Orton, celui qui vient me dire que Randy Orton a eu une belle année 2017, il faut qu'il prenne un abonnement chez Optic 2000, hein, parce que oui, il a gagné le Rumble, mais ça s'arrête là. Oui, il a été WWE Champion, ouais, ok, d'accord. D'un point de vue storyline, il a quand même, voilà. Mais d'un point de vue, par exemple, storyline et d'un point de vue qualité de match en pay-per-view, aïe aïe aïe, ah là, ouais, c'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud. Et puis, bah, au-delà de ça, alors après, c'est mon avis personnel, Randy Orton, il faut un renouveau de son caractère. Il faut un renouveau de son personnage, parce que The Viper, The Apex Predator, j'ai l'impression que ça fait 3000 ans qu'il est comme ça, et j'aimerais bien un renouveau de son personnage. Pas forcément une refonte, hein, je veux dire, il faut pas non plus qu'il se renomme Jean-Jacques Orton, enfin, il faut pas qu'il change de nom, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faudrait qu'il ait une nouvelle gimmick. Voilà, faudrait qu'il essaye de se renouveler, parce que très clairement, la Randy Orton, ça fait un moment qu'il est, comme on dit en anglais, stale. Et voilà, donc sinon, pour conclure cette news, oui, je suis d'accord avec lui, son run en tant que babyface, c'est juste plus possible, et un heel turn lui fera le plus grand bien. Et donc maintenant, on va attaquer les deux dernières news, et c'est pour moi les deux news les plus intéressantes de cette vidéo en fait. La première étant qu'apparemment, Kate Lynn, donc l'ancienne Divas Champion, va peut-être refaire son retour à la WWE. Apparemment, en fait, il y a eu des discussions avec les officiels de l'AVE pour un probable retour donc de Kate Lynn en fait. Et en plus de ça, ça correspond avec ce qu'on a pu voir sur Instagram, puisqu'en fait, elle a posté une photo d'elle en train de s'entraîner dans un ring de catch, où elle a notamment dit, si je me souviens bien, qu'en gros, elle avait oublié à quel point c'était dur, à quel point ça faisait mal. Donc voilà, tout ça pour dire qu'apparemment, Kate Lynn pourrait faire son retour à la WWE. Et moi, c'est pas pour me déplaire, parce que sans déconner, quand elle était encore là, donc c'est-à-dire à l'époque, je sais pas, 2013, c'était l'une des meilleures. Alors après, vous allez me dire, oui, c'était pas forcément compliqué, c'est pas faux. À cette époque-là, c'était un petit peu le néant. Là, maintenant, on a quand même plus de niveaux. On a Sasha Banks, on a Charlotte, on a Asuka, on a Becky Lynch. Voilà, il y a de la qualité maintenant dans le roster féminin. Et Caitlyn, ouais, moi je suis intéressé. J'aimerais connaître votre avis par rapport à ça, mais moi un retour de Caitlyn, ça m'intéresse, parce que l'air de rien, c'est loin d'être la pire. C'est loin d'être la pire catcheuse qui soit passée dans un ring WWE. Elle avait laissé tomber le catch, elle s'était lancée dans sa propre marque, si je me souviens bien, de body fitness. Finalement, je sais elle a divorcé avec son mec, et que je crois son entreprise a fermé. Je sais pas si elle a fermé en fait, je vais pas dire des conneries, mais tout ça pour dire qu'apparemment elle pourrait faire son retour à la WWE, et c'est un grand oui, parce que j'ai toujours trouvé sympa Caitlyn, et puis elle a quand même, là, elle présenterait entre guillemets un physique différent, puisqu'elle est assez musclée, et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'aime bien qu'un roster soit diversifié, qui est en fait de la diversité. Et une catcheuse du physique de Caitlyn, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a Charlotte qui est assez musclée, mais ça s'arrête là en fait. Donc, retour de Caitlyn, pour moi, c'est un grand oui. J'ai envie de la revoir dans un ring. Et enfin, la dernière news, et c'est très clairement la news pour moi qui est tombée de cette semaine, c'est qu'apparemment, Paige va faire son retour en fait, normalement, ce mois-ci. Alors non, j'ai pas dit le mois de novembre, pas le mois de décembre, pas l'année prochaine, ce mois-ci. Ce mois-ci. Alors bien évidemment, c'est des news, ça peut changer, vous le savez. Faut savoir une chose, c'est que Raw et SmackDown sont écrits limite pendant le show et modifiés pendant le show. Donc c'est pour vous dire à quel point tout est fait à la dernière seconde. Donc les plans peuvent bien évidemment changer, ils peuvent très bien la laisser de côté et la faire revenir plus tard, ça peut changer. Mais apparemment, Paige va faire son retour ce mois-ci. Et ça me fait super plaisir. Sans déconner, ça me fait super plaisir. Parce qu'on sait qu'elle a connu une année 2016 et 2017 horrible, dégueulasse. Le nombre de news, sans déconner, le nombre de news qui sont tombées sur elle, à chaque fois je hochais la tête en mode putain c'est pas possible, sans déconner. Et là, enfin une news positive. Paige va faire son retour très bientôt. Surtout qu'en plus, on l'a vu tweeter notamment qu'elle était retournée au Performance Center pour réapprendre, enfin pas réapprendre à catcher, mais voilà, se remettre à niveau, parce que l'air de rien, je crois que ça fait plus d'1 an et demi qu'elle n'a plus catché
à la WWE, c'est quand même assez chaud, quoi. Et j'avais vraiment peur que la VE la licencie, en fait, et ça m'aurait vraiment fait chier, parce que l'air de rien, pour moi, Paige, c'était... Enfin, si jamais hein, elle quittait la VE, ça aurait été l'un des plus grands gâchis, je pense, dans... Peut-être, l'histoire, c'est peut-être abusé, mais l'un des plus grands gâchis des 10 dernières années WWE. Très clairement, je veux dire, la meuf est encore très jeune, elle a seulement 24 ans. On a peut-être tendance à l'oublier, mais quand elle a débuté dans le main roster, elle avait 21 ans. Je sais pas si vous imaginez comment c'est putain de jeune. Et voilà, la meuf avait une immense carrière devant elle, et je trouve que c'est du gros gâchis. Alors, l'année 2014, forcément, on la retient parce que c'est quand elle a débuté, et c'est certainement sa meilleure année WWE. Par contre, l'année 2015, quand elle n'avait pas encore de problème, entre guillemets, avec les officiels, je trouve qu'elle a eu une année 2015 horrible, genre mais vraiment dégueulasse. C'est l'année, si je me souviens bien, où elle échoue 50 000 fois contre Nikki Bella pour le Divas Championship. Et très clairement, l'année 2015, j'ai détesté son année, sans déconner. Mais voilà, Paige, ça reste une catcheuse que j'apprécie. J'aime bien ses prises de finition. Et voilà, la meuf est cool. Elle a un theme song super cool. Et ben moi, je l'accueille avec les bras ouverts. Je sais qu'elle s'est faite assez moquer par rapport à ce qui a pu se passer avec elle cette année. Il y aura forcément des chants, il y aura forcément des mèmes avec des gens qui vont se croire drôles de faire des blagues là-dessus. J'ai déjà vu des commentaires par rapport à ça. Merci les fans de catch, hein. On nous dit souvent non, les fans de catch, on n'est pas des bofs. Ah si quand même, hein, quand même. Il y a quand même des commentaires, t'es là, tu te dis ah oui quand même, c'est chaud. Bref, je vais pas relever les noms, j'aurais très bien pu les balancer, je vais pas le faire. Mais tout ça pour dire que c'est cool, c'est vraiment cool si elle revient, et j'espère ben, qu'elle aura une bonne utilisation. Et puis ben voilà, tout simplement, Paige, ça fait super plaisir de la revoir, je suis impatient sans déconner de la revoir, et je pense que je vais popper, sans déconner. Vous le savez, hein, le catch féminin, c'est très clairement pas ma tasse de thé, c'est pas forcément le truc qui m'emballe le plus. La seule catcheuse qui me fait vraiment péter un câble, entre guillemets, où j'ai de la hype autour de elle, c'est Asuka. Mais je vous le dis, si Paige revient, qu'il n'y a pas de news en annonçant qu'elle va revenir ce soir-là, par exemple, et qu'elle revient avec son thème musical sans annonce auparavant, je vais péter un câble. Parce que Paige, ben, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est une catcheuse que beaucoup de personnes en tout cas apprécient. Et welcome back Paige, je suis impatient de la revoir sans déconner. Je suis hypé comme pas possible, donc voilà, impatient de la revoir dans un ring. Voilà, donc bah écoutez, cette vidéo news est terminée, elle a été assez courte, il n'y a pas beaucoup de news, parce que ben voilà, j'avais pas forcément envie de faire une vidéo trop longue non plus, donc bah, je vous invite tout simplement de réagir aux news, qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit pour Cena, Orton, Caitlyn ou Paige, est-ce que vous voulez revoir Caitlyn à la WWE, est-ce que vous aussi vous voulez voir Orton tourner heel, quels seront les plans pour John Cena selon vous, pour les Survivor Series, et ben tout simplement, est-ce que vous êtes impatient de revoir Paige de retour, et surtout, quels seront ses plans? Voilà, selon vous, quels seront les plans de Paige quand elle va revenir? Cette vidéo est terminée, comme d'habitude, bah, je vous invite à liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Et puis bah, nous, on se retrouve jeudi pour les pronostics de Hell in a Cell 2017. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!